Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors pas exactement sur Tao parce que je suis en vacances dans ma famille et là ce que vous voyez en fait c'est la chambre de mon enfance, quoi. Alors aujourd'hui on va parler des béquilles. Alors j'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que j'étais en transat. Je suis revenu avec mon bateau du Canada, donc là je viens de finir mon petit tour d'Atlantique qui m'a fait visiter l'Afrique, l'Amérique du Sud jusqu'en Patagonie, à nouveau un petit peu l'Afrique du Sud, là vers la Namibie, puis à nouveau l'Amérique du Sud au Brésil, les Antilles, les États-Unis, New York et jusqu'à la Nouvelle-Écosse, Halifax, puis une transat retour vers la France, une transat qui était assez intéressante techniquement. J'ai eu beaucoup de vent très faible, mais j'ai eu aussi pas mal de petits coups de vent, entre autres du très mauvais temps sur les bancs de Terre-Neuve. Et puis j'ai fini avec un petit coup de vent dans la figure et surtout du vent contraire pour l'arrivée pendant les 500 derniers milles qui m'ont pas mal retardé, quoi. Voilà, alors on revient à la vidéo. Alors les béquilles, c'est quoi le principe? C'est d'avoir deux quilles sous le bateau. Donc je vais essayer de vous expliquer le principe de fonctionnement de ces béquilles, et puis après on se penchera sur les avantages, inconvénients, et puis je vous donnerai un petit peu mon avis personnel, parce que sur là-dessus j'ai un avis assez tranché. Et voilà. Donc on commence par le petit dessin que j'ai fait sur l'ordinateur. Donc ici vous avez vu, j'ai dessiné un quillard et euh, un, un béquille, pardon, à bouchon vif. J'ai mis deux quilles. Ici, elles ont un angle de 20 degrés. Alors pourquoi elles ont une inclinaison de 20 degrés par rapport à l'horizontale? Alors pourquoi 20 degrés? Parce qu'en fait, de nombreux bateaux maintenant sont dessinés pour gîter, on va dire, vers 15 degrés. Moi j'ai mis 20 degrés, mais voilà. Pour ça, cet angle, c'est justement l'architecte qui le détermine pour avoir le bateau le plus performant possible. Alors, on est tous d'accord que pour remonter bien au vent, il faut qu'un bateau il ait une force antidérive suffisante pour faire un cap, le meilleur cap possible. La force antidérive, elle se calcule suivant la surface de la quille et le carré de la vitesse. Alors, on va laisser tomber le côté carré de la vitesse pour l'instant, je vais m'occuper de la surface. Alors, on va prendre en compte la quille qui est au vent. Alors, la surface d'une quille, vous pourriez penser que c'est sa longueur ici, multipliée par sa largeur. Et bien, pas tout à fait. C'est pas vraiment sa longueur, c'est sa longueur projetée. Donc, on va commencer le premier cas. Le bateau navigue parfaitement à plat. Vous avez sa quille qui est ici à 20 degrés, et vous avez sa longueur. Vous voyez que c'est le petit L là, que j'ai mis, et là j'ai fait à l'échelle, hein, il y a 7,5 cm. Mais ce n'est pas ces 7,5 cm qui va compter dans le calcul, c'est sa longueur projetée. C'est-à-dire que vous dessinez ici une ligne, qui est d'ailleurs à cette allure son tirant d'eau. Quand le bateau ne gîte pas, c'est le tirant d'eau du béquille, c'est cette ligne-là. Vous dessinez vous dessinez une droite perpendiculaire, verticale, parfaitement verticale, et la longueur que vous allez utiliser dans votre calcul, c'est celle-ci, qui commence par la petite flèche là et qui finit là. Et donc c'est grand L. Et grand L, quand le bateau ne gîte pas, c'est 7, et pas 7,5. C'est ce qu'on pourrait appeler sa longueur projetée. Voilà. Donc le calcul, ça va être 7 par sa largeur, multiplié avec le coefficient le carré de la vitesse, etc. Et on va arriver à la force antidérive. Qu'est-ce qui se passe quand le bateau il gîte? On va le faire gîter de 20 degrés. Donc s'il gîte de 20 degrés, puisque moi j'ai incliné là, j'ai mis un angle de 20 degrés avec la quille, la quille ici se retrouve parfaitement verticale, et celle-ci naturellement, elle se retrouve avec un angle plus important de 40 degrés. Donc le bulbe qui était ici, il passe de cette position-là à cette position-là. Donc le tirant d'eau augmente quand le bateau y navigue. La longueur pour le calcul de la force antidérive,
La longueur, ce n'est plus celle-ci, ce n'est plus non plus celle-ci ici entre mes deux flèches, c'est entre la flèche du haut et le bas du bulbe. Donc dans le cas-là, la longueur à la gîte, c'est 7,5. Donc vous voyez que le bateau a augmenté sa force antidérive quand il navigue gîté. Donc le biquille, il a un inconvénient, c'est que comme il a 2 quilles, il a plus de surface mouillée. Mais il augmente sa force antidérive. Donc ça lui permet potentiellement d'être performant quand même. Alors, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la deuxième quille? La deuxième quille, elle, vous voyez que le bulbe, ici, qui était là, lui, il se retrouve plus haut. Et ça fait que ça déplace le centre de gravité du bateau. En fait, ça augmente le rappel. C'est comme si vous aviez mis des petits équipiers ici. Voilà. Donc la quille qui est au vent, elle sert à limiter la gîte et à faire du rappel. Et de façon plus efficace que sur un quillard, parce que sur un quillard, vous avez aussi ce phénomène quand le bateau gîte, mais là, de façon plus efficace puisqu'elle est déportée sur un côté. Donc, elle a un bras de levier qui est bien plus important par rapport au centre de gravité du bateau qui est ici. Donc, elle a un bras de levier qui est bien plus important, donc c'est plus efficace. Donc, voilà le principe des biquilles. Alors, donc, je vous rappelle aussi rapidement que j'ai créé une société qui s'appelle Service Nautique Laurent, et que je donne des conseils pour les gens qui veulent acheter un bateau, que ce soit pour du voyage, de la promenade, etc. Donc je vais aborder ce genre de sujets et d'autres pour vous aider à choisir un bateau qui est vraiment adapté à votre programme. Donc c'est votre projet, moi j'essaye juste de le comprendre et de vous coacher pour essayer de vous donner des clés pour réussir dans votre projet et choisir le meilleur bateau. C'est une autre activité que je fais là, qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est par exemple, je reviens de Croatie, là, où j'ai été aider un client qui vient d'acheter un bateau de 19 mètres et à lui trouver le bon matériel, à l'aider à prendre en main son bateau qui est quand même assez technique. Et je vais devoir l'été prochain lui donner des cours de voile et donc être entre guillemets le skipper, moniteur de voile du bateau pour le mettre à niveau sur son bateau parce qu'il a une expérience quelque peu insuffisante pour ce type de bateau. Voilà, on revient à ma vidéo. Alors, donc, l'avantage du biquille, c'est donc, quand il navigue, d'avoir un tirant d'eau un peu plus élevé, normalement une force antidérive efficace, et ça, c'est censé compenser la surface mouillée qui est plus importante. Alors au départ, en fait, en France, ceux qui ont beaucoup popularisé le biquille, c'était le chantier Bilou. Et le chantier Bilou, ils avaient des bateaux qui n'étaient pas réputés comme marchant très bien au vent et étant très performants. Ils avaient la réputation d'avoir des bateaux très très solides, bien finis, de qualité, etc. Mais pas spécialement extrêmement performants. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, soit pour des choix techniques du chantier, mais je pense aussi parce que la technologie n'était pas celle de maintenant. Ils avaient des quilles qui étaient pas dans un dessin optimal. Elles n'avaient pas de bulbe au bout, c'était toute la quille, dans l'ensemble de la quille qui faisait l'est, sans bulbe au bout, avec des tirants d'eau qui étaient vraiment faibles, parce que ce qu'on cherchait vraiment, c'est d'avoir un tirant d'eau assez faible. Et donc, ils n'étaient pas hyper performants. Après, quand Pierre Rolland, Marc Lombard, tout ça ont décidé de dessiner des bateaux, ils ont essayé quand même de gommer ce défaut. Ils ont fait des bateaux avec peut-être un peu plus de tirants d'eau, avec des quilles qui ont des voiles qui sont vraiment bien travaillées, bien dessinées. Et souvent, maintenant, on met un bulbe au bout, donc pour vraiment avoir une quille qui est une forme optimale. C'est un petit peu l'inconvénient de fragiliser la quille, naturellement, parce qu'elle est plus fine, etc. Mais ça fait maintenant que les biquilles que l'on dessine maintenant sont des bateaux tout à fait performants. Alors, soyons clairs, la course nous démontre que c'est toujours le quillard qui est le plus performant dans toutes les solutions que vous pouvez chercher. C'est le quillard qui est le plus performant. Mais un biquille va quand même approcher du quillard dans pas mal de conditions. Et en tout cas, en croisière, où on ne sait pas obligatoirement la performance que vous mettez comme critère numéro 1, il a des atouts. Alors, quels sont ces atouts? C'est donc d'avoir un bateau performant avec un tirant d'eau plus faible qu'un quillard. Parce que comme je vous l'ai dit, quand il gîte,
il augmente son tirant d'eau, donc il n'a pas besoin d'avoir un tirant d'eau élevé dès le départ. Le quillard, lui, au contraire, il a un grand tirant d'eau parce que quand il jute, il perd de la surface projetée, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est le contraire du biquille. Donc, quand il gîte, quand il se met à agiter pour remonter au vent, il perd un peu de son efficacité du point de vue force antidérive. Du coup, on est obligé de compenser ça en lui mettant plus de surface. Bon, là, le biquille, il n'a pas cet inconvénient. Donc, vous avez potentiellement un bateau qui a un plus faible tirant d'eau. Vous avez un bateau qui est échouable. Donc ça, c'est quand même son gros avantage. Échouable sur 2 quilles, donc il n'y a pas besoin de béquilles comme sur un dériveur lesté, comme par exemple comme sur Tao. Ça veut dire aussi que quand vous le mettez dans un chantier, c'est extrêmement facile. Hein. Il est posé simplement sur des bouts de bois par terre pour ne pas abîmer sa semelle de quille, mais voilà, il est posé. Il n'y a pas besoin de bouts de bois, de berre, rien pour le tenir, quoi. Peut-être juste à l'arrière au niveau des safrans, et encore, hein, parce que souvent les chantiers font aussi le bas du safran et avec un talon pour qu'il puisse se poser aussi là-dessus. Et il a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que s'il s'échoue bien et qu'il s'échoue de façon stable, quand vous le faites exprès, il s'échoue de façon très stable aussi quand vous ne le faites pas exprès. Donc si vous vous plantez sur un banc de sable et que vous voulez repartir, c'est problématique. Si vous vous plantez si vous échouez sur un banc de sable et puis que la manœuvre se passe mal, que vous avez mal calculé les marées, ça va être très compliqué de repartir. Vous n'allez pas avoir la possibilité de faire gîter le bateau pour pouvoir repartir facilement, ce qu'on fait sur un quillard. Voilà. Donc c'est quand même des bateaux, mon avis, c'est que moi je trouve que c'est des bateaux quand même assez intéressants. Et c'est vrai que si je faisais concevoir un bateau, je faisais dessiner un bateau, c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc il y a vraiment des bateaux qui sont performants, hein. Les REM maintenant, tout ça, ça fonctionne bien. Donc on sait qu'on peut avoir des bateaux performants avec l'avantage d'un tirant d'eau plus faible qu'un quillard et avec la possibilité d'échouage. Alors moi, la possibilité d'échouage exprès sur les plages et tout, je l'ai dit, hein, quand j'ai fait mes vidéos sur les dériveurs lestés ou les dériveurs intégraux, j'y crois pas trop. Moi, quand j'ai voyagé autour du monde, j'ai vu très peu de monde utiliser ça. Moi-même, j'ai un bateau qui est un dériveur et je l'ai très peu utilisé. Parce que quand vous êtes autour du monde, vous ne connaissez pas le coin, vous ne savez pas obligatoirement où vous pouvez vous échouer. Et dans beaucoup d'endroits autour du monde, de toute façon, il n'y a pas assez de marée pour faire un échouage sécure et avoir suffisamment de temps pour travailler dessous, etc. Donc c'est quelque chose que l'on fait finalement rarement, quoi. Par exemple, moi vraiment, la possibilité de pouvoir le caler dans un chantier sans avoir besoin de berre et tout, c'est vraiment un plus parce qu'il y a un paquet d'endroits dans le monde où les chantiers sont, comme tu dirais, un petit peu juste du point de vue décalage, quoi. Voilà, quoi. Et accessoirement, des fois pour certains travaux, la possibilité de l'échouer me plaît, et la possibilité d'avoir un tirant d'eau qui est raisonnable, quoi. Voilà, parce que avec mon dériveur intégral, j'ai vraiment un très faible tirant d'eau. Je trouve que si j'avais 1m40, c'est pas ça qui me gênerait beaucoup plus, mais j'aurais une meilleure remontée au vent. Donc voilà, le biquille pour moi, ça serait ça, ce serait d'avoir un bateau quand même relativement performant, restant de tirant d'eau raisonnable qui me permet à peu près d'aller partout, de pouvoir le caler facilement dans un chantier. Voilà. Alors, la façon de fixer les quilles sous le bateau, ça a souvent été un sujet pour les biquilles. Alors, Bilou, ils faisaient, c'était des quilles qui étaient faites dans la masse, quoi. Et maintenant, c'est plutôt des quilles qui sont rapportées ou une quille rapportée, c'est un petit peu plus fragile. Et il y a aussi des architectes qui ont fait des quilles qui traversent tout le bateau et qui viennent se refixer, donc en même temps se fixer dans le fond du bateau, mais aussi sur le plafond du bateau. Voilà, alors si l'architecte il est assez doué, il s'est dessiné, il s'est planqué ça dans les aménagements, il en profite pour faire un placard avec, des choses comme ça. Voilà. Ça, par exemple, cette solution, ça permet de faire un bateau sans trop de renfort
et tout en étant quand même assez solide, parce que si la quille comme ça, elle traverse tout le bateau et qu'elle est fixée dans les fonds du bateau et sur le pont, enfin sous le pont, ça donne une très grande rigidité au bateau. Parce qu'un des petits inconvénients, oui, que j'ai oublié, c'est que quand le biquille, eh ben, ça fait faire qu'il y a plus de renfort dans le bateau, parce qu'au lieu de tenir une quille, c'est 2 quilles. Donc ça vous oblige à faire plus de renfort. Donc une perte de poids, donc le bateau va être un petit peu plus lourd. Et un bateau qui est un peu plus lourd, eh ben, c'est un bateau qui est légèrement un peu moins performant, c'est plus de travail, c'est plus de coûts pour les chantiers. Voilà. L'autre avantage aussi, par rapport à un dériveur intégral ou un dériveur lesté, c'est que vous avez ce tirant d'eau qui est plus faible qu'un quillard, sans avoir les inconvénients d'un mécanisme qui risque de coincer, qui risque de se détériorer, qui risque de provoquer des entrées d'eau. Vous n'avez pas non plus de puits de dérive à l'intérieur du bateau, avec tous les inconvénients que le puits de dérive. Là-dessus, je vous renvoie un peu sur mes vidéos sur le dériveur lesté et le dériveur intégral, où j'ai bien parlé de ces inconvénients, de ces parties mobiles, que très souvent, il y en a eu beaucoup qui à force se détériorent, qui provoquent des entrées d'eau dans le bateau, etc. etc. Ben là, vous n'avez pas tout ça. Vous avez entre guillemets les avantages d'un quillard, c'est-à-dire quelque chose de très simple. Or, la simplicité dans un bateau, ça veut dire, c'est souvent synonyme de fiabilité. Donc vous avez quelque chose de très simple, qui vous a permis d'avoir un tirant d'eau moins élevé et, je vous disais, des facilités d'échouage. Alors actuellement, un petit peu les chantiers qui font ça, c'est plutôt un petit peu les petits chantiers. Hein. On n'est plus. Beneteau à une époque avait fait des bateaux comme ça. Hein. Je crois qu'il s'appelait. Attendez, j'ai noté. Les évasions. Il en avait fait une série de bateaux dans les évasions qui étaient des biquilles. Donc après, il y a eu Bilou. Donc c'est assez Whiton Yacht. Il y a eu les Westerly en Angleterre, et puis maintenant c'est plutôt un petit peu des petits chantiers ou des constructions amateurs qui font des biquilles. Les Django, RM, voilà. Après il y a des chantiers un peu plus importants comme Norseman en Pologne. Apparemment Moody en fait toujours aussi chez les Anglais. Alors, c'est pas quelque chose qui est extrêmement répandu dans les chantiers, voire dans les grands chantiers, voire plutôt les grands chantiers, ils ont arrêté. Mais c'est quand même quelque chose qui est resté à la mode parmi la construction amateur ou les petits chantiers, pour les gens qui veulent des bateaux de voyage. C'est quand même, ils ont encore franchement de la réussite et je veux dire, une bonne cote, voilà, parmi les gens de voyage, quoi. Voilà, cette vidéo est finie. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, parce qu'on a passé 3000 abonnés sur ma chaîne. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et aussi le fait que les commentaires restent toujours aussi sympathiques et aimables, généralement assez constructifs. Voilà. Et donc je vais faire une petite vidéo un peu où je reprends un petit peu toutes les questions que vous avez posées sur les quilles. Ce sera un petit peu une vidéo fac, réponse à vos questions. Et puis là, Tao va rentrer dans une petite série de travaux. Et donc, je vais en profiter de parler un petit peu des matériels que j'achète et que je vais installer à bord de mon bateau. Et puis, je vais faire une vidéo rapide, une deuxième vidéo sur ce qui s'est passé aussi pas en Sardaigne, pardon, aux Baléares, de façon plus générale, qui va être sur ce que l'on peut faire, enfin, ou les difficultés qu'il peut y avoir pour un équipage de prendre des décisions quand vous avez un coup de vent qui vous surprend comme ça au mouillage. Voilà, merci, et je vous souhaite de bonnes navigations et à bientôt.